Bonjour et bienvenue sur Alex Model Kit. Alors on se retrouve enfin pour les premières étapes de notre petite F40. Alors aujourd'hui on va faire tout ce qui est châssis. Donc je vais vous expliquer à mesure ce que j'ai fait. J'ai bien avancé. La fréquence de vidéo sur cette maquette sera peut-être un peu ralentie entre guillemets, parce que je veux vraiment prendre le temps de faire un très beau modèle. Donc je vais vraiment prendre mon temps. Alors, on se retrouve d'abord à l'étape 1 ici présente. Donc on nous dit d'insérer les roues dans les enjoliveurs. Donc bon, bah, c'est ce qui avait déjà été fait je pense par l'ancien propriétaire. Il faut se méfier du sens des pneus. Bon, il n'y en avait qu'un qui était à l'envers. Donc bon, c'est pas bien grave, j'ai rectifié. Je pense que bah, ça c'était une erreur de la part du monsieur ou de la dame qui l'avait avant. Et on va se mettre sur la suite. Alors on nous demande d'avoir les petits polycaps que j'ai mis tout à l'heure de côté. Les voilà, donc il y a les polycaps. Il nous faut ensuite ces deux pièces-ci que j'ai peint. Donc là tout était en noir mat, hein. J'ai pris du XF1 de chez Tamiya. Voilà. On nous demande aussi ces petits pipios là. Alors je les ai. Hop et hop, les voici, les voilà. Et on nous demande en dernier lieu les petits disques de frein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop. Là j'ai eu envie, voilà, regardez. J'ai eu envie de bien m'appliquer parce que c'est vrai qu'ils sont... Bah, d'ailleurs j'en ai encore plein les doigts. Bah, ça c'est le truc du châssis, je vous montrerai les pigments. Vous voyez, ils sont magnifiques, hein. Je vais remettre du pan and line. C'est rare de voir, moi je trouve, hein, un kit avec autant de détails sur les disques. Hein. Et les quatre sont pareils. Et regardez, ils sont sublimes. Bon, ils nous demandaient les triers de frein en noir. Bon, c'est ce que j'ai fait. Pour une fois, j'ai écouté. J'aime bien d'habitude les avoir en rouge ou autre. Bon, je pense que sur cette maquette-là, étant donné que c'est quand même à la base une voiture de course, je pense qu'il n'y a pas de fioritures. C'est cela. À mon avis, il faut prendre ceci comme ça. Ouais, il y a le détrompeur, ok. Il faut enficher donc ça là. Bah, de toute façon, il y a des détrompeurs. C'est très bien fait. Voilà, parfait. Ça rentre ouais, presque en forçant. Alors, est-ce que c'est normal que ça touche? Ça, on nous le dira pas. Vous voyez, là, ça touche. Ouais, ça a l'air d'être ça. On nous demande de mettre cette petite pièce ici. De prendre un polycap. Donc, on est toujours comme ça. On prend notre polycap qu'on insère. Ah, j'ai perdu le... J'ai perdu ça. Hop. Hop. Ah, ça va pas être évident. J'ai des gros doigts. Je pense qu'on va prendre hop, une pince à épiler. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Je pense que oui, mais des fois je peux être hors cadre. Hop là, parfait. Ouais, c'est bon, ça tient bien. Donc on doit être comme ceci. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ça s'en fiche bien. Et en dernier, du coup, ben, on met ça à l'intérieur. Parfait. Écoutez, c'est la première fois que je vois un polycap qui tient aussi bien. Là le truc, il n'y a pas besoin de colle. Tout tient, tout roule. On va voir si ça dure. Si je vois que ça tombe un peu trop, je ferai comme je fais d'habitude. C'est-à-dire que je collerai tout. Voilà. Comme ça, on n'aura pas de problème. Ensuite, donc, on doit mettre, ben, comme tout à l'heure, mais à l'envers. Donc, tac. Ça va à l'intérieur de notre disque. Hop. Ici présent. Parfait. Et en dernier, on doit mettre... Donc, vous voyez le polycap là? Non, il n'est pas bien mis. Ouais, mais c'est normal, ça bouge. Hop, on a dit qu'on mettait, du coup, ce fameux polycap qui tient très bien la route. Hop, hop, ouais, vous voyez, ça tient, bon, c'est nickel. La roue. Parfait. Voilà, on y est arrivé. Donc déjà, là, l'étape 1 est finie. L'étape 2, donc on nous dit B et A. Donc B, bah, c'est la première et A, c'est la seconde. Donc ben voilà, c'est comme ça.
On me demande cette pièce-là. Bon, je suis venu la faire comme il a demandé, en noir, noir mat. Voilà, elle est là. Je vais vous la montrer plus près. Hop. Voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Noir mat classique, voilà, il y a quand même des petits détails. Bon, normalement, je la fais en satin et le reste en mat. Là, il demandait tout en mat. Alors bon, bah, j'ai laissé comme c'était. Voilà, parfait pour cette roue-là. Et du coup, pour cette roue-ci, hop là, ça roule. Alors voilà, on se retrouve le lendemain. Donc les pièces sont fixées, mais malheureusement les petits pipios se sont cassés. Donc c'est pas très grave parce que ça se verra pas, c'est derrière les roues, mais quelque chose qui me dit qu'il va falloir que je fasse très attention. Le plastique a pas l'air hyper costaud. Peut-être que j'y étais un peu fort. Bon, c'est peut-être un peu des deux. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, on doit fixer donc ces deux pièces. Donc eux, ils disent de bien faire attention. Vous voyez à ça. Bon, on verra après, c'est pas très grave. Ils nous disent de fixer ces pièces sur le châssis. Donc là, on voit que ils nous demandent de le peindre en H12. H12, c'est du noir mat. Donc c'est ce que j'ai fait. Hop, voilà. Et regardez en dessous, voilà la magie du direct. Donc j'ai peint en rouge ce qu'ils me demandaient en rouge. J'ai fait ici les petites, le petit gris métallisé. J'ai essayé de faire un weathering, je sais pas si on verra bien. Hop, si la mise au point, voilà, vous voyez. J'ai fait ressortir tous les boulons, j'ai essayé d'user un peu le dessous. Voilà, bon, de toute façon, moi je regarde jamais trop les modèles par en dessous. Donc du coup, on peut continuer. Donc, ensuite, on doit mettre les roues. Oui, donc je vois dans les deux ronds ici. Et faire cette pièce-là, qui est, hop là, ici, pareil, noir, hein, XF1, Tamiya, pas de problème, c'est le très bon, hein, ça c'est... Ah, il nous disait aussi de mettre les petits, alors les petits boulons là, je vais vous les montrer tout de suite. J'y ai passé un peu de temps avec une lunette loupe parce que j'ai été vérifié sur le vrai modèle. Ça me paraissait bizarre là, ces boulons comme ça sur les roues, hop, j'ai fait tomber, c'est pas grave. Voilà, alors je sais pas si on va... Voilà, vous voyez. En fait, j'ai fait vraiment comme sur le modèle original. Donc j'ai fait, c'est vraiment très petit, hein. Regardez par rapport à mon doigt, c'est minuscule. Donc j'ai mis les lunettes loupe, j'ai pris mon temps et j'ai fait ces fameux boulons. Je vais les faire, je les mettrai en dernier, on va se les poser là tranquille. Donc reprenons. On a dit que ça devait aller en dedans ici. Donc ça doit aller, hop. Je vais y aller à la glu et on va attendre un petit peu. C'est un châssis qui est, alors, pas compliqué, mais il faut y aller vraiment tranquille. Hein. C'est voilà. Donc je vérifie quand même. Oui, c'est bien le pipion du bas ici. Hop. C'est bien le pipion du bas ici. Et on va essayer de maintenir un petit peu le temps que ça sèche. Et par contre, vous voyez, je vais même mettre voilà un petit support. De manière que ça appuie pas et que ça sèche comme je veux. Et par contre là, pour tenir le haut, vous voyez que les roues s'écartent un petit peu. Il faut mettre donc ma fameuse pièce qui est, hop là, ici. Donc je dégrappe correctement. Voilà, impeccable. Donc ils nous disent de la mettre dans ce sens et ça doit aller, oui d'accord, je vois. Bon là aussi je vais mettre un peu de glu. Hein. On va y aller, moi vous savez que je suis un peu adepte de la glu. Parce que c'est vrai que ça colle très fort, très vite. Et on est rarement embêté. Le seul truc, c'est que ça peut faire des petits... Il faut se méfier de ne pas trop en mettre. Parce que des fois, ça fait des petits... des petites taches blanches. Des petites taches blanches. Donc, c'est pas... Allez, on y va. Hop. Allez, ouais, là, ça colle pas. Voilà. Et là, il faut attendre... Vous savez ce qu'on va faire? Pareil, ne pas hésiter. Si ça passe, non, ça passera pas, c'est dommage. Bon, ben là, on va attendre un petit peu. Moi, c'est cette petite pièce-là qui est pas comme il faudrait. Hein. Il faudrait qu'elle soit comme ça, en fait. Comme ça, là, il n'y a pas trop de problème.
Écoutez, je vais remettre un petit peu de colle. Heureusement que c'est à l'intérieur, que ça va pas se voir. Ça me permet de faire attention pour les prochaines fois. Vous voyez, pour là, je vais être très vigilant pour l'arrière. Je vais laisser sécher ça comme ça. Et alors là, on va se faire l'arrière. Je sais pas si vous allez voir. Mais en gros, donc il faut prendre, je vais vous la montrer, cette grosse pièce-là. Voilà. Hop, donc je dégrappe. Hein. Toc. Et dessus, on va y insérer donc nos deux... Alors, comment ça marche? Oui, on va y insérer nos deux disques de frein ici présents. Vous voyez, ils sont beaux. Hein. Franchement, c'est la qualité est assez incroyable. Alors, on va reprendre. Tant pis. On va se mettre le châssis là. J'espère que vous êtes bien dans le cadre. Je pense que oui. Donc ça doit aller comme ceci. Alors, un qui est mis. 2, 3, 4, parfait. Il m'a fallu quand même rentrer en force, j'aime pas trop, mais c'est bon, c'est mis. Là, il faudra qu'on se méfie, ouais, ça va. Ça va, ça va. Bon, hop, et alors là par contre, je vais voir si je comprends comment on met ces... Oui, oui, d'accord, en fait ça se repose juste dessus, je pense, et ça rentre un petit peu en force. Voilà, ça rentre comme ça. Voilà, impeccable, impeccable. Là, on va un peu laisser sécher. Je veux mettre du panel line tout de suite, avant qu'on ne puisse plus. Ici. Que je ne vais pas époustoufler. Enfin, je ne vais pas le sécher. Impeccable. Là, vous voyez, je ne peux plus le mettre. Bon, c'est pas très grave. Et ensuite, de là, on nous demande donc de mettre cette grande barre, puis de mettre les roues. La grande barre, je l'ai ici. Hop là. Voilà. Bon, c'est une barre en fer. Ça passe, ça passe. Je suppose que ça va être un peu compliqué. Non, ça va. Hop là. Hop. Ah, mais ça, là. Pince à épiler le polycap, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Je remets du coup ma glu. Un peu ici. Un peu là. Et on va tout coller ensemble. Ça sera plus simple. Hop là, nickel. Ah, nickel. Là, ça va. Là, ça va. Impeccable. Que là, ça merde un peu. Voilà. Et là, notre belle est sur ses roues. Alors, c'était pas évident. Hein. C'était pas évident. Notamment à cause de la casse ici. Alors, je vais remettre un petit peu de glu. Ça ne se verra pas. Et moi, ça va m'assurer tout mon collage parce que j'ai vraiment trop peur. Donc là, on a fait les 3 premières étapes. On a la 4e pour la prochaine fois. La 4e, la 5e et la 6e, c'est-à-dire que c'est moteur extérieur, je vais tout faire ensemble. Je vais vous montrer de plus près ce que j'ai réalisé ici. Voilà, les roues qui sont magnifiques. Ah non, ben regardez, vous voyez, j'ai failli faire une petite erreur. Je vais mettre les petits pipios sur les roues. Alors là, je ne sais pas trop comment je vais faire. Déjà, on va les dégrapper. Un ici. Et un là. Voilà. Et alors là, vous allez voir. Hop, ça c'est une petite astuce que moi j'utilise. Hop là. Un petit scotch, je vais vous mettre peut-être plus dans le cadre ici. Un peu de colle dessus. Voilà, hop.
Et on va la prendre au cure-dent. Donc j'enlève ici. Ah bah de toute façon oui d'accord. En fait j'ai de la colle qui ressort de l'autre côté. C'est pour ça que ça tenait un peu. Hop, au cure-dent j'en dépose un tout petit peu. Je serai beaucoup plus précis. J'attrape à la pince à épiler. Et je peux aller la mettre. Hop, la première ici. La deuxième, attention de ne pas la perdre. Ça m'est déjà arrivé. Et je recommence. Surtout ne pas trop serrer ces petites pièces parce que de suite ça s'envole. Dans l'atelier. Atelier d'ailleurs qui va changer à la fin de l'année. C'est-à-dire que je vais déménager mon atelier. Je ferai des vidéos là-dessus. Je pense. Hop. Il me manque les deux autres pour les deux autres côtés. Pas évident à mettre. Impeccable. Et du coup, le dernier se met là-bas. D'accord. Ah, il s'est collé. C'est quand même pas évident. Hein. Voilà. Donc là, je pense que je ne vais plus toucher à rien. Ils sont tous collés. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez ces petits boulons. Voilà, avec le châssis ici. Vous voyez, j'ai fait une usure en fait, comme si elle avait frotté un peu au sol. L'avant. Et voilà, écoutez les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine fois, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être le moteur et l'intérieur en même temps, parce que le moteur, je crois qu'il est déjà fait, il est déjà pré-moulé. Là, je vous montre la petite carrosserie, j'ai enlevé les lignes de structure ici. Il n'y en a plus. Là, j'ai quand même bien avancé de mon côté. Et écoutez, on se retrouve très rapidement pour la suite. À bientôt, salut!